suis ravie de vous retrouver pour ce 8e épisode de podcast. Rapidement, Nathalie, j'habite dans le sud à côté de Pézenas et je tricote depuis plus de 40 ans maintenant. Et donc ici, nous parlons tricot, un petit peu crochet comme la dernière fois. J'aurai l'occasion de vous en parler pendant la durée de ce podcast. Alors, aujourd'hui, on va régler la question du tirage au sort. Vous verrez juste après, j'ai déjà filmé la petite partie. Donc, je vous la mets juste après. Et puis après, j'ai des ouvrages finis, des en cours. Donc, je voulais vous remercier d'abord en introduction, c'est pour ça que je fais une petite introduction, pour le nombre de commentaires que j'ai reçus, évidemment pour participer au tirage au sort sur le Edit, ça c'est clair, mais aussi juste pour me donner votre avis sur les différentes questions que je vous ai posées. Et vous verrez au fil du podcast, ça m'a aidé, ça m'a permis d'avancer dans ma réflexion, ça m'a fait rire aussi. Je trouve que vous avez beaucoup d'humour et j'adore. J'adore, parce que moi aussi je suis un peu moqueuse et tout, donc ça me plaît. Voilà, écoutez, on va commencer. Juste avant de commencer, juste je vous dis ce que je porte, mais je vous l'ai déjà mis plusieurs fois. Donc, c'est le Shorty de Anne Wenzel, un ouvrage que j'aime beaucoup, que j'ai tricoté en full lin, en 100% lin de Camarose. Et je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les fibres d'été. Le lin, c'est pas une fibre très agréable à tricoter, mais c'est une fibre tellement agréable à porter. Et donc l'été, avec les températures qu'on a, même si c'est bien mieux aujourd'hui que la dernière fois, alors quand je vais encore une fois filmer en plusieurs fois, peut-être que je vais revenir comme la dernière fois, complètement sous l'eau avec le ventilateur, l'éventail et tout, mais là, ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que j'en profite aussi un petit peu. Voilà, donc tout de suite après, je vous parle du tirage au sort pour le Edit. Alors, je reviens sur le concours Edit. Euh, Parce qu'en fait, vous avez dû voir sur Instagram, donc il y avait quelqu'un qui avait gagné au fil et à mesure sur Instagram et sur YouTube. Et quand j'ai voulu lui offrir sur Ravelry, en fait, quelqu'un l'avait fait avant moi et on lui avait offert déjà. Donc, du coup, j'ai fait un deuxième tirage au sort. Donc, vous n'avez pas vu le premier. Du coup, je vous montre pas le premier parce que je l'avais fait, j'avais montré, j'avais fait la vidéo. Et donc, je vous montre pas le premier tirage au sort, mais je vous montre le second. Et donc, la gagnante, c'est Vidli59. Voilà. Donc, bon, j'ai peut-être je l'aurais annoncé sur Insta. En fait, je sais pas trop comment je vais m'y prendre parce que ça fait un petit peu réchauffer, mais j'ai envie quand même de le dire le jour de la sortie d'Edith. Donc, peut-être que vous le savez déjà, peut-être pas. C'est pour ça que j'en fais pas 2 heures. Donc, Vidli59, si tu n'étais pas au courant, tu as gagné le patron de Edith. Alors, Edith, hein, juste rapidement, parce que finalement, vous l'avez vu quand il est sorti, le 8 juillet, jour où je tourne d'ailleurs cette vidéo. Mais comme le podcast va sortir que le 17, un petit rappel sur ce très très joli t-shirt avec cette dentelle verticale et qui, dans le patron, est présenté en deux options. L'option Edith, comme ça, et l'option Clotilde avec la dentelle horizontale. Et moi, je l'ai tricoté donc en bambou tencel de Handmade. On a beaucoup parlé de cette fibre déjà. Mais je vous confirme, parce que là maintenant, je l'ai portée vraiment régulièrement et c'est un bonheur à porter. Donc, je reste très mitigée sur le fait que ça s'élargit énormément. Je vous rappelle, hein. Voilà, moi je suis derrière ça. Vous voyez, par rapport au shorty, quoi, il y a de la place, hein. Parce que là, je porte le shorty d'Anne Wenzel en lin. Le lin, ça s'élargit pas, hein. Là, ça s'est beaucoup élargi, mais super. Voilà. Donc, nous avons une gagnante pour le Vidli, pour le Edith, Vidli 59. Et je me suis dit que puisque je ne vous faisais pas une vidéo sur le tirage au sort, tout ça, puisque je l'ai fait en 2 fois, j'allais vous montrer 2 autres ouvrages de Cécile qui tricote que j'ai testés et que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer parce que je les avais testés avant d'avoir commencé les vidéos. Et en fait, Cécile qui tricote, c'est une designeuse que j'aime beaucoup, qui fait des choses simples, toujours bien réfléchies, des tricots qui font presque confection. Et donc j'en ai testé 2. Le premier que j'ai testé, c'est le châle Thelma. Alors, le châle Thelma, c'est un châle, hop, je vous le montre à l'endroit. C'est un châle triangulaire, voilà, qui se commence par cette partie.
et puis on augmente. Et chaque section a sa texture particulière. Donc on a ces petites tresses, bon, on a aussi du jersey tout simple. On a ces carrés, voilà, qu'on voit en 3 dimensions. On a de nouveau ce point-là, espèce de côte brisée un peu. De nouveau les petites tresses, un petit peu de jour là, voilà. Et puis après on passe à une autre couleur qu'on rentre petit à petit et qui termine le triangle, voilà, de nouveau avec de la texture. C'est un châle que j'aime beaucoup, que j'ai fait en moustache de Fonty. Et je connaissais pas du tout la fibre. Et en fait, c'est une fibre très agréable à tricoter et très agréable à porter pour un châle. Voilà, ça pique pas. Il sent mon parfum d'hiver, donc ça me fait drôle. Et voilà, donc j'aime beaucoup. On peut faire tellement d'associations de couleurs, bon, comme toujours avec les châles, voilà. Hein. Mais là, j'avais choisi ce gris parce que j'ai un manteau un peu comme ça, et ça me permettait de le mettre avec. J'aime beaucoup. Voilà, une forme très pratique à porter, pas trop encombrante et qui protège bien. Donc ça, c'était le châle Thelma, le premier ouvrage que j'ai testé de Cécile qui tricote. Et puis j'ai testé l'année dernière, Thelma c'était il y a presque 2 ans je pense. Et ça l'année dernière, j'ai testé Léonie. Léonie c'est un poncho. Voilà. Est-ce que... Je vais le mettre, puis je vais me lever, comme je fais d'habitude, comme ça vous verrez. Et alors Léonie, bon, j'ai craqué quand j'ai vu, quand elle le présentait. Il existe en 2 versions, une version longue et une version courte. Là aussi, c'est pareil, dans le patron, vous avez les deux. Hop, je mets un petit peu et je me lève et je vous montre. Hop, voilà. Voilà Léonie. Et alors Léonie, bon j'ai craqué parce que j'ai trouvé que c'était trop bien, j'avais envie de me faire un poncho depuis un petit moment, j'avais pas, je trouvais pas de modèle qui vraiment me plaisait et j'avais peur d'être gênée, je sais pas comment dire, d'être encombrée au niveau des manches. Et en fait, le calcul des augmentations qu'elle fait, alors c'est un modèle qu'elles ont fait en collaboration avec Séverine Mermoux, qui a une boutique je crois en Suisse, hein, je vais pas dire de bêtises. Et en fait, le calcul des augmentations fait que c'est presque comme si vous aviez des manches, en fait. Vous n'êtes pas du tout encombré. Et alors, moi, j'adore le porter soit comme ça, à la mi-saison, tout seul, soit par-dessus un petit manteau ou une petite veste, histoire de rajouter un peu de chaleur. Et puis même à l'intérieur, quand je passe des longues après-midi devant mon ordinateur l'hiver et que je commence un petit peu à sentir le frais, j'adore. Donc là, je l'ai fait en Puma de Drops, qui est une laine 100% alpaga, je crois. Et alors c'est mou, hein, on va pas se mentir, l'alpaga c'est mou, donc il a moins ce côté ferme qu'on peut voir dans certains modèles, enfin certaines versions. Mais moi j'aime beaucoup vraiment ce sentiment de cocon qu'on a. Voilà, heureusement, il ne fait pas les températures de la dernière fois quand je vous ai fait le podcast la dernière fois, parce que je pense que je serais en train de me liquéfier totalement sur place. Donc là, il fait bien meilleur, c'est pour ça que j'en profite. Et alors, franchement, le jacquard est incroyablement simple à suivre, hein. Il n'y a pas de longs fils qui traînent, très peu. Voilà l'arrière du jacquard. Moi, j'adore voir les arrières de jacquard. Je trouve que c'est très beau. C'est très beau. Voilà. Et puis, ça montre le travail. Enfin, j'adore. Voilà. Donc, c'est un jacquard. Il y a 3 couleurs au total, hein, la couleur principale, les 2 couleurs contrastantes. Mais en fait, on ne travaille pas les 2 en même temps. Donc, ça se fait très bien. C'est un jacquard à 2 couleurs. Et vraiment, vraiment très agréable. Bon, il ne fait pas chaud, mais quand même, il ne fait pas froid. Donc, je l'enlève. Voilà. Donc, Léonie, que j'ai adoré tester et que je porte énormément. Voilà. On est d'accord qu'à la fin, voyez, à la fin, il y a plus de 600 mailles pour faire le tour. C'est long. Hein, c'est long. Toute cette série-là de cottes à la fin, qui est très très jolie. Excusez-moi, il est un petit peu froissé parce qu'il est évidemment dans l'armoire en ce moment. Hein. Mais toute cette série de cottes un peu longue quand même. Hein, mais bon, faut ce qu'il faut. Faut ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer les designs de Cécile qui tricote, qui a donc fait le edit
dont je suis ravie d'offrir le patron à Vidli59 et que je me suis régalée de réaliser. Voilà, à tout de suite. Alors, petit changement d'ambiance pour cette deuxième partie du podcast. Enfin, je dis deuxième partie, mais en vrai, je ne sais pas dans quel sens je vais monter tout ça, parce qu'il y a le tirage au sort. Bon, mais dans tous les cas, pour cette partie-là du podcast, changement d'ambiance, parce que il fait pas très beau. Donc la luminosité dans ma chambre où je tourne habituellement est vraiment pas belle. Donc je me suis dit, autant essayer l'extérieur. Bon, vous entendez peut-être l'orage, les oiseaux, les cigales. Bon, c'est la campagne, mais c'est un peu bruyant évidemment. Alors, cette deuxième partie pour vous montrer le Pirouline Sweater de Tricot Meringue Vanessa. Donc je teste pour elle. Alors le test se termine demain, le 18. Et enfin, si vous regardez le podcast tout de suite à sa sortie. Et donc, mais je ne sais pas si elle va le sortir tout de suite. Donc j'avoue, je vous le présente. Je vous en parle un peu. Si elle le sort à ce moment-là, vous serez les premières au courant. Et si elle le sort plus tard, je vous le rappellerai quand il va sortir. Donc le Pirouline Sweater, alors je me lève, j'ai un peu moins de recul que dans la chambre, donc vous verrez peut-être un peu moins. Mais je vous le montre quand même et puis après on en parle. Donc, le Pirouline... Oh si, vous voyez bien quand même. Le Pirouline Sweater, voilà, c'est un sweater full torsade. Une forme assez classique, hein, normale, toute droite, des épaules légèrement déportées. Voilà, un col où elle propose de faire, donc cette partie se colle comme ça pour une version plutôt demi-saison, plus basse pour une version été, plus haute si vous voulez, donc ça, après vous l'organisez comme vous voulez. Que j'ai fait moi, alors attendez, je vais chercher, parce qu'évidemment je l'ai mis de l'autre côté. J'ai choisi de le faire en coton mérino de Drops, je vous en avais déjà parlé. Donc, je m'assieds. Coton mérino, parce que je voulais un sweater de demi-saison, c'est une fibre que j'aime beaucoup. J'en ai discuté avec Audrey V du Petit Labo quand on était au Café Tricot, et c'est vrai qu'elle me dit l'inconvénient c'est que c'est lourd. Et c'est vrai, je l'ai pesé parce que je fais le défi 2025 grammes, bien que j'ai pas de stock, mais justement pour confirmer que je garde pas de stock, il fait quand même 500 grammes. Donc c'est vrai que c'est une fibre un peu lourde, mais moi que je trouve très rebondie, très agréable, très ronde, très douce à porter. Je trouve que pour les pulls de demi-saison, il est parfait. Ce coton mérino, voilà, j'aime beaucoup. Il s'entretient très facilement. Au niveau tricot, c'est une fibre qui s'étend un peu, mais pas tellement. Mais elle gagne en drapé, en revanche. Elle gagne beaucoup en drapé. Elle est assez dense, serrée au tricot. Et en fait, après, elle gagne vraiment en légèreté. Alors comme je vous le disais, pour moi c'est pas vraiment un tricot adapté aux débutants parce qu'il y a tout un jeu de diminution. Déjà il y a les épaules déportées, on commence par le dos, enfin il y a tout un jeu quand même qui est pas si intuitif que ça. Mais si vous avez quelqu'un qui vous guide sur cette partie-là, en revanche, après, les torsades, c'est 100% débutant compatible. C'est toujours la même torsade, toujours dans le même sens, toujours 3 mailles qu'on met devant, on tricote les autres, on remet. Donc vraiment, zéro difficulté pour la torsade. C'est plus la construction où je dirais que c'est pas si débutant compatible que ça. Voilà. Bon, la couleur, vous la voyez pas vraiment. J'aimerais vraiment arriver à vous montrer parce que c'est beaucoup plus lumineux que ce que vous voyez. Mais j'ai déjà essayé avant, quand je vous l'ai montré dans les épisodes précédents, et non, on la voit pas. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le hop là, on va le mettre à l'endroit. Le Pirouline Sweater de Tricot Meringue. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il est prévu pour la sortie, donc je vous en parlerai quand il va sortir. Et quand il va sortir, j'offrirai le patron à l'une d'entre vous, comme pour le Edit. Voilà, un patron que j'ai pris grand plaisir à tester, où elle nous a laissé assez de temps, parce que moi je l'ai commencé donc le 29 mai. Je l'ai fini le 6 juillet, je crois. C'est ça, ou le 9 juillet. On est le combien là ? On est le 12, le 9 juillet.
Donc j'ai mis du temps parce que j'avais d'autres choses en train, parce que comme je vous ai dit, quand il faisait une grosse chaleur, tricoter du mérinos même avec du coton, j'avais pas super envie. Donc voilà, donc disons que c'est un tricot facile, agréable et pour la demi-saison. Alors vous pouvez le faire en version totalement hiver, hein, puisque c'est un déca, vous pouvez mettre une fingering avec du mohair. Enfin, tout est possible après, hein, c'est un pull à torsade classique et vous décidez de le faire. Moi j'avoue que la version demi-saison m'a bien plu. Voilà. Voilà, donc autant vous dire que je vais me changer quand même, hein, parce que le mérinos coton, même avec un jour de mauvais temps, c'est quand même encore un peu chaud. Je me change et je reviens tout de suite. Et me voilà revenue devant mon arbre avec... là, je porte le Marceline, que je vous ai montré plusieurs fois, et voilà, que je porte beaucoup, et qui là est parfait. Parfait avec ce temps-là. Vraiment, il est super. Voilà. Marceline de Soligreen. Autre ouvrage que j'ai en train et que j'ai bien avancé, c'est le Agave de Yumiko Alexander, d'Ando Design. Donc que je fais dans le coton de lin. Ah non, c'est pas que du coton, hein, c'est lin coton viscose de Lang. Dans cette couleur, non, alors là pas du tout. Dans cette couleur jaune. Décidément, rien ne paraît lumineux là, hein, soyons clairs, c'est beaucoup plus lumineux que ça. Une fibre très très irrégulière, hein, vous voyez, avec beaucoup d'épaisseurs différentes, qui donne un rendu de tricot. Alors je l'ai bloqué en partie, donc maintenant je sais ce que ça donne bloqué. Alors je vous le montre. Voilà. Voilà. Donc vous voyez. Bon, la couleur, vous faites aucune illusion, c'est pas celle-là. Hein. Voilà. Donc, j'ai fini le devant et le dos, voilà, avec les deux torsades. La torsade du devant est un peu différente puisque, il y a cette grande en bas. Ensuite, vous avez les moyennes qui sont sur toute la longueur et qui du coup sont aussi à l'arrière, mais il n'y a pas la grande. Et puis ensuite, vous avez des petites torsades. Alors moi, j'ai choisi la version avec des manches full torsade et plus larges. Et donc, je suis en train de faire les manches. Alors, ce que je peux vous dire sur la fibre, parce que je l'ai bloquée. Alors en fait, donc on tricote comme pour le Hourglass, là, le précédent que j'ai fait de chez elle. On tricote le devant, le dos. Alors là, ils ne sont pas exactement les mêmes puisque la torsade du bas est un peu différente pour le devant par rapport au derrière. Ensuite, on les relie par les épaules et on relève les manches pour on relève les mailles pour les manches et on tricote les manches à plat et pareil on coupe. Voilà. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué mes deux rectangles l'un sur l'autre pour que je sois pile aux bonnes mesures, enfin aux mêmes mesures pour les deux, exactement, voilà, pour être sûr de ce que ça allait donner. Donc je les ai, en plus comme c'est l'été, ça bloque, ça sèche très vite, donc je les ai bloqués l'un sur l'autre, comme ça j'ai les deux mêmes, exactement. Et donc ce que j'ai constaté de la fibre, alors, donc très très légère, très agréable, et elle n'a pas tellement bougé. En fait, il n'y a pas eu de... J'ai pas gagné, elle ne s'est pas étalée, elle est restée à peu près telle qu'elle était. Et alors, j'allais dire qu'elle s'est un peu égalisée. Bah, pas vraiment, parce que comme vous voyez, elle est tellement pleine d'irrégularités que c'est resté comme ça. Mais c'est le principe, c'est le charme de cette fibre, hein, puisque dès le départ, dans la pelote, vous le voyez qu'elle va être irrégulière. Voilà. Donc, j'ai trouvé que le blocage la rendait plus fluide comme toujours. Enfin, ça c'est en particulier les fibres végétales. Je trouve que ça a un côté, ça rend une fluidité qu'on n'a pas forcément quand on tricote. Mais pas d'étalement de la fibre. Elle est restée comme elle était. Elle s'est égalisée dans le sens où le tissu rendu est quelque chose de plus homogène, on va dire, mais avec toutes les irrégularités de la fibre. Voilà. Je craignais un peu qu'on ne voit pas vraiment les torsades dans cette irrégularité de tissu. Et finalement, alors, évidemment, elles sont moins voyantes que... Oh, ça devient noir, elles sont moins voyantes que dans un tissu qui serait très régulier. Alors, j'en ai vu pas mal qui
qui l'ont fait dans le label de Drop, c'est l'équivalent de la ligne de Sandnes Garn, donc celle-là. Et c'est sûr qu'on voit plus, d'ailleurs on le voit là, hein, dans le Marceline, on voit mieux la dentelle que ce qu'on la voit là-dedans, du fait de l'irrégularité de la fibre. Mais en fait, pour ce pull-là en particulier, j'aime bien dans ce style-là. Voilà, j'aime bien. Voilà, donc là, j'en suis en faire les manches. Full torsade, et je vais faire, alors pour être honnête avec vous, il me reste 2 pelotes et ça. L'idée, ce serait d'utiliser tout ça dans les manches. Comme ça, je ne me complique pas la vie, je finis ma quantité, qui aura été parfaite pour faire le pull, et voilà. Donc voilà mon encours bien avancé, et qui, je pense, au prochain podcast devrait être fini. C'est un peu l'idée, parce que ça, c'est vraiment un ouvrage d'été. Voilà. Donc, je vous laisse... rien du tout, parce que j'aide tout de suite. Mais moi, je vais chercher le dernier ouvrage que je veux vous montrer. Alors, donc... Dernier ouvrage sur mes aiguilles. Donc, comme je vous disais la dernière fois, il me restait le pyrouline et le agave. J'avais le fluffy aussi, que j'ai un petit peu avancé, mais là je vous le montre pas parce que j'ai juste fini la 2e manche, et en fait j'ai envie de vous le montrer quand il aura un petit peu plus avancé. Donc je pense que peut-être au prochain podcast je vous le montrerai si j'ai réussi. Parce qu'il n'a pas fait très très beau, donc le mohair c'était bon. Mais bon, hier par exemple je l'ai tricoté, je l'avais sur les genoux, j'ai arrêté. Bon, mais la dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai parlé de ces 3 pelotes de Holzgarn. Voilà. Que j'ai acheté à Julie Lolipelote en destache. Et donc je vous disais que je cherchais un t-shirt à faire, un t-shirt simple. Voilà. Et je vous remercie déjà du nombre de propositions de t-shirts que vous m'avez envoyés. Et merci en particulier Sabrina qui m'a gentiment, carrément offert un patron. Merci infiniment. Et donc, je les ai tous mis en favoris parce qu'il y a que des trucs super. Mais l'inconvénient, en fait, ce que je n'avais pas dit, c'est que ça, c'est quand même de la light fingering. Et je ne vais pas la doubler parce que je n'ai que cette quantité-là. Alors, à la limite, je suis prête à en acheter une pelote de plus pour finir si je me rends compte que j'arrive pas à finir le pull que j'aurais choisi, mais je ne veux pas doubler. C'est pas l'idée. L'idée, c'est d'utiliser ce que j'ai. Donc, j'avais pas, dans ce que vous m'avez proposé, j'avais pas de light fingering, j'avais pas de choses qui pouvaient se faire en 1000 mètres. Donc, j'ai un peu cherché partout. Et finalement, j'ai pensé à une designeuse avec laquelle j'ai un peu commencé le tricot circulaire. C'est Elong avec Anna, où j'avais fait le 13 KO. Et je me suis dit, tiens, elle a plein de petits t-shirts sympas, je vais aller voir. Et j'ai trouvé, bon, évidemment, là, j'ai pas la photo, mais je vous la mettrai. Alors là, pour le coup, je vais faire l'effort d'arriver à mettre la photo celui que j'ai choisi, qui est le Rose Picot. Alors, le Rose Picot, c'est vraiment, donc vous allez voir, c'est un petit t-shirt tout à fait simple, qui a juste comme caractéristique, donc c'est un t-shirt, on commence par en bas parce qu'il a une dentelle en bas, et puis on monte jusque là, et puis devant et derrière indépendant, et puis les manches, voilà. Et donc j'ai commencé et j'ai monté le Rose Picot, et donc ça, je sais pas si vous voyez grand chose en vrai, hein, c'est la dentelle du bas, voilà. Donc en fait, voilà, donc je l'ai monté, et je vais faire donc. Là, je finis, j'ai encore quelques rangs pour finir la dentelle, et après, il monte en jersey. Ça, c'est ce que je cherchais, parce que j'ai absolument besoin d'un ouvrage pour quand je tricote sans regarder ce que je fais, à savoir, soit quand je fais une conférence téléphonique, soit, je sais pas, si je vais au cinéma, si je papote avec des copines dans un tricoté, il vaut mieux que ce soit zéro cerveau. Et donc, dans 3-4 rangs, je crois, j'ai fini, et après je fais que monter. Donc je vais faire, alors j'ai beaucoup hésité sur l'alternance des couleurs, et finalement je vais faire ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura le beige en bas que j'ai déjà fait, ensuite il y aura le vert, et on terminera par là. J'ai hésité à faire ça. Excusez-moi, hein, je n'ai pas encore. Voilà. J'ai hésité à faire ça, mais je me suis pas vue avec cette couleur, ce vert là, au niveau du visage. Je l'ai moins senti que ça. Voilà. Donc, je me suis dit, allez, hop, on se le fait comme ça. Voilà, donc ce sera ça. Et donc, ça va monter. Alors, ça va monter. On est en 3,25 là. Hein.
Alors moi j'adore les ouvrages en fingering, je dois reconnaître, j'en fais beaucoup. Hein. Je vous ai pas dit, mais le agave, c'est du 5,5. Ça monte à une vitesse. Bon, c'est pas du tout le cas de celui-là, hein, puisque là on est sur du 3,25. Pardon. Et ce sera uniquement du jersey, donc autant vous dire que ça va prendre un petit peu de temps. Je pense que quand j'aurai fini le agave, parce que là du coup, il me reste plus que le agave que je vais finir, et celui-là, et le fluffy. Mais le fluffy, je peux vraiment le faire que quand il fait pas chaud, parce que le mohair, c'est pas possible. Donc je pense que je monterai autre chose pour m'occuper un peu l'esprit et avoir un tricot un petit peu plus... demande un peu plus de concentration que celui-là. Parce que celui-là, en plus, je pense qu'il va prendre un bon moment. Voilà. Donc voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Donc je vous ai parlé du edit du concours, là, du pyrouline, du agave et du rose picot. Et je note à moi-même mettre une photo du rose picot. Et voilà. Et donc pour ce podcast-là, c'est tout et c'est déjà pas mal. Donc encore une fois, je vous remercie énormément de votre aide sur le choix des patrons, parce que même si je n'ai pas finalement pu choisir un des vôtres parce que je vous avais pas donné assez d'informations, j'ai quand même mis du coup en favori plein de patrons que vous m'avez, de suggestions que vous m'avez faites. Toi qui es la gagnante du concours, contacte-moi et donne-moi ton Ravelry que je puisse t'envoyer le edit. Et Clotilde, parce que ce sera 2 patrons dans ta bibliothèque Ravelry. Et puis pour vous tous, je vous souhaite qu'il fasse beau, pas trop chaud, un temps pour tricoter et que vous profitiez bien. À très vite. Bon non, c'était pas tout à fait fini, parce qu'en fait la dernière fois, je vous ai parlé du nœud magique. Et j'ai eu des demandes en me disant, est-ce que tu peux nous montrer ce que c'est que le nœud magique? Donc du coup, j'ai fait une petite vidéo que je voulais mettre à la fin de toute façon, parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc ceux que ça n'intéresse pas, je vous redis au revoir. Et surtout à très bientôt, dans 15 jours, pour un nouveau podcast. Et ceux que ça intéresse, juste après, il y a la vidéo qui explique ce que c'est que le nœud magique. Et voilà. Et si ça peut rendre service à quelqu'un, j'en suis ravie. Et donc je vous redis au revoir. Alors, je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer le nœud magique dont j'ai parlé dans le dernier podcast, et à propos justement du edit que je porte aujourd'hui, en vous expliquant que je n'avais pas fait le nœud magique parce que ça glissait trop, et certaines d'entre vous m'ont demandé de montrer ce que c'était, donc je mettrai la vidéo dans le podcast. Voilà, donc là, imaginons, la lumière on voit pas bien, j'ai repris mon spot, je sais mais il fait toujours chaud, c'est l'après-midi, donc vous m'excuserez pour la qualité moyenne pour aujourd'hui. Donc, imaginons que vous êtes en train de finir cette pelote et que vous voulez commencer celle-là. Donc, vous avez 2 fils différents et il faut faire un seul. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prend le fil rose, par exemple, et on va l'entourer autour du fil bleu et faire un nœud. Voilà, on fait un nœud qu'on serre très fort. De l'autre côté, on a donc le bout du fil bleu et on va l'entourer autour du fil rose. Donc pareil, on fait un nœud simple et on tire très fort. Et donc on a ça, le fil rose autour du bleu et le fil bleu autour du rose. Et donc on tire fort pour se retrouver avec un seul nœud là au milieu. Vous coupez les 2 fils qui sortent, donc les 2 petits fils, les petits bouts qui vont servir à faire les nœuds. Vous les coupez vraiment à ras. C'est pour ça que je vous dis que quand ça se défait, ça fait drôle, parce qu'il ne reste pas beaucoup de marge. Voilà. Et voilà, vous vous retrouvez avec en fait 2 pelotes qui sont liées par ce tout petit nœud qui va très bien tenir. Alors évidemment, ça dépend des fibres. C'est pour ça que je vous disais que sur celle-là, avec des fibres qui glissent énormément, non, j'ai dit je ne le fais pas. Parce que j'avais pas envie que ça glisse. Mais sur des fibres comme ça, là, c'est des mélanges coton-laine, ça va très bien tenir. Et en plus, au blocage, ça va un petit peu s'amalgamer et ça va totalement disparaître. Puis l'épaisseur est vraiment très très petite, donc ça fait aucun défaut dans le tricot. Voilà. Donc comme promis, c'était la petite vidéo sur le nœud magique. Et puis, écoutez, on se retrouve pour le reste du podcast.